Alors c'est parti, on va voir ce que c'est que l'API de contexte maintenant. En anglais, vous verrez écrit ça, Context API, tout simplement. Eh bien, ça va nous servir quand on doit gérer notre state, d'accord? Pourquoi? Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, plus il va y avoir de composants, en fait, plus il va y avoir d'enfants et de parents, eh bien, plus ça va faire de cascades comme ça, de couches, si vous voulez, où il va falloir passer les props, le state, si on veut l'utiliser, par exemple, vous voyez, on a un container ici, imaginons qu'on a encore des enfants ici, il va falloir le faire passer à travers tous les enfants pour pouvoir l'utiliser ici. Ce qui est embêtant, ça fait, si vous faites ça, en fait, vous allez devoir passer à travers tous les composants, vous allez devoir trouver des noms de props, vous allez devoir éviter de faire des erreurs. Ça va vite devenir une sorte de grosse machine à vapeur si on n'utilise pas de state manager comme par exemple la Context API, l'API de contexte ou encore Redux. D'accord? Et donc c'est là que vient l'API de contexte. En fait, elle va tout englober, tout notre code, toute notre application, tous nos composants, ils vont être englobés, on va appeler ça le contexte. D'accord? Ça va tout englober. Et ce contexte, il va avoir le state, tout le state, tous les states qu'on veut utiliser, ils vont être dans le contexte, ok? Et donc, on va pouvoir l'utiliser, du coup, ce state où on veut, directement, sans faire passer par composant, tac, 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 tac. Non, on va pouvoir directement utiliser le state où on veut, d'accord, dans notre application. Et c'est ça qui va vraiment faire gagner du temps et c'est pour ça que ça a été inventé, quoi. D'accord? Je voulais vraiment vous montrer un schéma pour que visuellement, vous voyez bien en fait pourquoi ça existe et voilà, tout simplement. Maintenant, quand vous allez vous intéresser à l'API de contexte, vous allez forcément tomber sur Redux aussi, qui se ressemble beaucoup en fait vu que c'est des state managers. Ils vont s'occuper des états de nos composants. Donc les états, c'est le state. Hein. C'est le state de ces objets qui nous permettent de faire des choses dynamiques. D'accord? Et donc, ils se ressemblent dans le fait que ce sont des state managers, sauf que la context API, donc l'API de contexte, va plus être pour les petites applications et Redux pour les grosses applications. D'accord? C'est vraiment pour ça en général qu'on les utilise. Après, vous allez vraiment avoir deux camps. Il y a deux camps, hein. Il y a le Redux et ceux qui aiment contexte aussi. Mais voilà, en règle générale, c'est l'API de contexte pour les petites applications et Redux pour les grosses applications. Vous risquez de trouver plein d'articles, plein de vidéos sur Internet de gens qui expliquent leur point de vue. Telle chose est meilleure que telle chose, etc. Voilà, moi, je vais vous montrer les deux et puis vous faites votre avis. En tout cas, c'est quand même tout le monde, il y a un consensus sur le fait que Redux pour les grosses applications, l'API de contexte pour les plus petites. Ok, bah écoutez, maintenant on va utiliser l'API de contexte directement en pratique parce qu'on va aller sur notre app de contact et c'est bon, on va pouvoir commencer à l'utiliser avec notre app de contact. Ok, allez, à tout de suite.